Le gouvernement tenait donc ce matin son premier conseil des ministres et pour la première fois, la presse a été tenue à l'écart. Jeff Wittenberg avec Philippe Deslandes. Le gouvernement est inédit, le cadre de la photo de famille l'est aussi. L'escalier Murat remplace les jardins de l'Élysée. Et puisqu'on y était, ce matin, Emmanuel Macron a également posé avec les femmes du gouvernement, avec les ministres venus de la société civile. Pour beaucoup, ce sont les mêmes visages. Quelques images. Autour de la table, Emmanuel Macron passe assez vite des quelques images, comme il dit pour les caméras, aux règles qu'il souhaite voir appliquées pour ses ministres. Le président fixe la stratégie, il donne le cap. Le long terme est à l'Élysée, les arbitrages quotidiens à Matignon. Il faut défendre la dignité de nos institutions, j'en suis le garant, là-dessus je serai intraitable. Confidentialité et discipline seront de rigueur, prévient Emmanuel Macron, qui n'a pas oublié les couacs des années Hollande. Les ministres sont appelés à parler peu et à jouer collectif. Chacun a des parcours différents, des opinions différentes, des analyses qui peuvent être différentes. Mais en même temps, quand une chose est tranchée, dans le cadre de la collégialité, elle doit devenir la règle. En attendant la véritable mise en route, ce premier conseil a aussi donné lieu à une montée des marches. François Bayrou ne les avait plus montées en tant que ministre depuis 20 ans. Il n'a pas boudé son plaisir. Même joie visible pour Gérard Collomb, venu à pied en voisin de la place Beauvau. Voiture électrique et sans cravate pour Nicolas Hulot. Covoiturage pour les deux ministres venus de la droite, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire vont justement piloter ensemble l'économie. Cartable de directeur d'école pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Nouveau visage ou visage plus connu, ce matin il y avait des sourires et de la bonne humeur, celle d'une rentrée des classes, en attendant les devoirs et les notes. Oui, un premier conseil des ministres et un premier coup de fil aussi entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Bonsoir Maryse Burgot, on vous retrouve en direct à l'Élysée. Vous avez d'ailleurs des informations sur la teneur de leur conversation. Oui, et sachez d'abord que c'est Vladimir Poutine qui a pris l'initiative de cette conversation et c'est d'ailleurs le Kremlin qui a communiqué le premier sur la teneur de cette conversation. C'est en quelque sorte un premier pas, un premier geste d'apaisement de Vladimir Poutine envers Emmanuel Macron. Conversation courtoise, nous dit-on à l'Élysée. Elle a duré une vingtaine de minutes malgré, je cite, les différents points de vue sur différents sujets, nous dit-on à l'Élysée. On sait bien sûr que les deux hommes ont des points de vue très différents sur les dossiers syriens ou encore ukrainiens. Merci Maryse pour ces précisions. Et dans le même temps, les membres du gouvernement donc prenaient leur quartier dans leurs ministères respectifs. 22 ministres, dont la moitié issus de la société civile. Pour beaucoup, c'est une nouvelle vie qui démarre au cœur du pouvoir. Mathieu Boisseau avec Arnaud Ursule et Vincent Pifteau les ont suivis pour France 2. Elle s'arrête pour la photo tout sourire, mais son programme est déjà minuté. À bientôt. Laura Flessel, ancienne escrimeuse, double championne olympique, salue chacun de ses 150 nouveaux collaborateurs. Bonjour, donc moi je suis en charge de la fédération de football, de volleyball, de hockey sur glace. J'ai quelques petits souvenirs. Dans ce nouveau monde, il y a quand même quelques visages familiers, croisés aux Jeux Olympiques. La chef de bureau, je reconnais. Elle est depuis Atlanta, puisqu'elle avait gagné les 2 médailles d'or qui pouvaient être à la première. Désormais, c'est elle qui dirige, façon entraîneur. Voilà, j'attendrai beaucoup de vous, des réactions, de l'anticipation. Et puis voilà, nous sommes dans le sport, donc il faut aller gagner. Voilà, donc à vos bureaux et à très vite. Tous les ministres n'ont pas encore fini de s'installer. Richard Ferrand, en charge des territoires, découvre d'abord le sien, son nouveau jardin. On se dit qu'il y aura beaucoup de travail à faire, mais que ce n'est pas le lieu de travail le plus désagréable de la Terre. Il enchaîne les rendez-vous, car il doit encore compléter son équipe. Depuis ce matin, je travaille à ça et dès lundi, nous serons parfaitement opérationnels. Au ministère de l'Intérieur, Gérard Collomb a déjà de la lecture. Chaque matin, ses dossiers sont déposés sur son bureau. On découvre l'actualité à la fois de la délinquance en France, des problématiques qui se sont passées pendant la nuit. Quelques minutes plus tard, nous voilà partis. Première réunion stratégique en présence des états-majors de la police et de la gendarmerie. Messieurs, dames, bonjour, ça va depuis hier? Ça va, monsieur. Bonjour, enchanté. 24 heures seulement après sa prise de fonction,
Place aux dossiers sensibles et aux déplacements à venir pour la sécurité du pays. Oui, parmi ces nouveaux ministres, 3 ont à peine 35 ans. Gérald Darmanin, Marlène Schiappa en charge de l'égalité homme-femme et Mounir Majoubi au numérique. Il n'a que 33 ans. Il est le benjamin de ce gouvernement. Margot Manière avec Valérie Lucas. Sur cette photo de famille, ils sont les benjamins. 33 ans pour Mounir Majoubi, 34 ans pour Marlène Schiappa. Lui est le plus jeune du gouvernement. Ce matin, le pas pressé, il arrive à son secrétariat d'État au numérique. Là, j'ai une réunion de travail avec mon cabinet et ensuite je retournerai faire campagne ce soir dans le 19e et je prépare la lettre de mission qu'on va se donner et on démarre. Je perds encore beaucoup. Elle aussi découvre les lieux. Donc là, on est dans votre ministère. Voilà, là c'est le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes. Et veut paraître à l'image de son âge plutôt décontracté. Madame la ministre, vous aimez? Non, pas particulièrement, je préfère qu'on m'appelle Marlène. Bonjour à tous. Tous les deux ont travaillé aux côtés d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Elle était sa référente sur les questions des droits des femmes. Votre premier conseil? Oui, premier conseil des ministres. Concentration. Marlène Schiappa s'est fait connaître par un blog, tiré de son expérience de jeune mère active confrontée à des horaires à rallonge. Mounir Majoubi lui était responsable du numérique dans l'équipe d'En Marche et avant pendant 15 ans dans l'économie d'Internet. J'amène avec moi ce que je suis, ce que j'ai fait. Et ce que je suis et ce que j'ai fait, c'est d'avoir toujours été dans le participatif, l'ouverture, des organisations agiles, faire beaucoup avec peu de moyens. Taxer les géants d'Internet en Europe, faire de l'égalité femmes-hommes une grande cause nationale, les priorités des deux benjamins du gouvernement. Et certains ministres sont déjà sur le pont pour mener à bien les premiers chantiers. C'est le cas de François Bayrou en charge de la réforme de la moralisation de la vie publique. Les avantages fiscaux des parlementaires seront revus. C'est un Big Bang qui s'annonce. Stéphane de Tricorneau avec Justine Veil et Abdel Zouewesh. C'est son dossier prioritaire. François Bayrou, nouveau ministre de la Justice, l'a promis. La loi de moralisation sera la première du quinquennat. Je prends l'engagement que la loi sur la moralisation de la vie politique va être sur la table du Conseil des ministres avant les élections législatives. Au cœur de cette réforme, les parlementaires, souvent accusés d'être les privilégiés de la République. Quels sont leurs avantages pendant et après leur mandat? Que perçoivent-ils exactement? À l'Assemblée, on ne parle pas de salaire, mais d'indemnité. Chaque député touche 7 200 € bruts par mois. À cela s'ajoute l'IRFM, l'indemnité représentative de frais de mandat, une enveloppe qui sert à payer les frais professionnels comme la permanence parlementaire ou les réceptions. Elle est de 5 800 € par mois, non soumise à l'impôt sur le revenu, et son utilisation n'est pas contrôlée. Au total, les élus perçoivent donc 13 000 € bruts par mois, dont une grosse partie est défiscalisée. Des revenus confortables comparés aux autres pays de l'Union. En 2013, les parlementaires français étaient mieux rémunérés que les parlementaires européens, allemands et britanniques. Alors faut-il remettre à plat leur rémunération? Oui, selon Emmanuel Macron. Cela doit être la même règle pour tout un chacun. Ce que touche un parlementaire doit être imposé et ses frais déclarés, comme tout le monde, aux impôts, avec des justificatifs. Fiscaliser l'indemnité de frais de mandat, hors de question pour ce député. Pour lui, les parlementaires doivent garder leur niveau de vie et leur privilège fiscal. Il faut aussi que les Français assument que les parlementaires soient convenablement rémunérés. Pas de manière luxueuse, on ne fait pas de la politique pour faire fortune. Si on veut faire fortune, franchement, il vaut mieux faire autre chose. En même temps, si on veut qu'il y ait de la respiration, par exemple avec des personnes qui viennent du privé, y compris des cadres du privé, eh bien, on a besoin de poser sereinement cette question de la rémunération. Une fois leur mandat terminé, les parlementaires bénéficient d'un autre avantage, la retraite. Alors faut-il supprimer le régime spécial des parlementaires? Emmanuel Macron a pour ambition d'aligner les règles sur celles du secteur privé. Car aujourd'hui, pour les députés, pas besoin de cotiser très longtemps. Après un seul mandat, un député pourra toucher dès 62 ans environ 1 200 € par mois. En comparaison, la pension médiane touchée par les Français après une carrière complète de 42 annuités est de 1 300 € par mois. Ce député ne se considère pas comme un privilégié.
qu'on ne vienne pas nous chercher des poux dans la tête à longueur de temps sur une retraite qui est tout à fait modeste et qui n'est même pas à la hauteur des responsabilités que nous avons de faire la loi, de contrôler le gouvernement et d'être au-dessus de tout soupçon. Au total, le régime des députés et des sénateurs verse environ 63 millions d'euros par an à un peu plus de 1000 parlementaires. L'économie à présent, et ce sont deux hommes de droite